Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Sheniske, Le'agdil Torah ou Le'adira. On est passé au 13, puisqu'on est déjà le soir. On est lundi soir pour un question-réponse avant l'entrée de Pessah, puisque demain on ne pourra pas faire de questions-réponses. Donc ce sera l'occasion pour vous tous ou vous toutes de poser les questions avec l'aide d'Hachem, qu'on puisse y répondre clairement. Pour le Seder de Pessah, on est toujours par contre le 6 du mois de Nissan. C'est encore l'occasion pour les hommes qui n'ont pas fait la Birkat Elevana d'aller la faire. Les hommes et les femmes aussi se doivent d'aller faire la Birkat par contre Eilanot. Donc Birkat Elevana, on est déjà le 13. C'est l'occasion encore pour vous de le faire avec la bénédiction. Et puis demain soir, on cherchera Bezrat Hashem le Chametz. Alors on en parlera clairement avec vos questions, avec l'aide d'Hachem. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël Biotim Minaklal. Et le shiur de ce soir est pour Julien Saada, pour l'élévation de l'âme de Chaya Bat Rachel et Refoua Shlema de Simcha Bat Sarah. Refoua Shlema Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf Be'ezrat Hashem. On rajoutera les Nishmat de Alain Eliyahu Ben Mazal Fortuna. Refoua Shlema pour David Aimé Ben Perla. Refoua Shlema pour Esther Bat Aziza. Refoua Shlema pour David Ben Yafa et Yoav Ben Miriam. Refoua Shlema Be'ezrat Hashem pour André Eliyahu Ben Sonia Deborah Oufren. Refoua Shlema pour Frédéric Bat Hugues et Chai Ben Fortuna. Oufren Refoua Shlema pour Ruth et Yehuda Lelouch, Claude et Martine Gozlan qui ont aussi acheté un shiur mais Beito Bizemano. Refoua Shlema. Non, par contre là c'est les Ilou Nishmat. Est-ce que j'ai lu ça? Okay. Israël Ben Yvonne. Refoua Shlema pour Ava Bat Hilde. Ok, Refoua Shlema pour Anna Annie Esther Bat Julie Hazala Be'ezrato Idbarach. Refoua Shlema pour Raphaël Chaim Ben Léa. Rachel Bat Mesaouda Saada Leilou Nishmata Alea Shalom. Eliyahu Gabay Ben Sulika Elbaz Alava Shalom. Tout d'abord, Vechen Aviva Zenu. Suzanne Gabay Bat Aviva Zenu. Eli Ben Shalom. Alema Shalom. Eliane Abika Bat Alice Biba. Zichron Livracha. Oufren Refoua Shlema. Pour Chaim Mordechai Max Ben Arlet Atou Haddad. Il y a aussi Anaël Silam Bracha Batzlacha qui a acheté 2 shiurim. On n'a pas oublié, elle est juste dans la liste. Donc soyez vraiment patients et indulgents avec moi. On les continuera aussi pendant Chol HaMoed. Refoua Shlema pour Claudie Sarah Batsara. Une longue vie Bezrat Hashem Ashmuel Ben Esther. Amandine Lévi Refoua Shlema pour David Moshe Lasri Ben Aïcha. Vechol Am Israël Chaim Tovim Ul Shalom Shenishpaser Rak Yeshuot Venechamot. Le temps que les gens se branchent, donc j'en profite en même temps pour remercier du fond du cœur Gilles Bourgade, Jonathan Bar David Ayakar Keren, Galula David de Marseille, assez doux, Daniel Billard, Shem Varech Otra, Nathalie Astruk, Toda Rabba, Refoua Shlema pour Eliyahu Ben Mesaouda, Refoua Shlema Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, aussi Be'ezrat Hashem, la grande Refoua Shlema de Shlomo Ben Jemila et Nissim, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Yohan Shushana, Rechen Alzeh Derech, le papa de, comment, Yehuda, tu m'as dit comment il s'appelle? Refoua Shlema pour Frédéric Fredji Ben Rivka, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Michel Ben Fortuna, Refoua Shlema, Refoua Tagouf, Be'ezrat Hashem. Yaakov Ben Marcel, Anna Alna Refanalo, Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que tu dis? Shimon Ben Aïcha. Voilà, Shimon Ben Aïcha. Refoua Shlema aussi pour le Rav, tous les rabbanim d'Israël, ou Bichlalam, Hashem Atov, Adagoul, Vahashuv, le Rav Teboul de Lyon, Ben Ihya, qui s'appelle comment? Il s'appelle Rabbi Ihya Teboul Ben Aïcha. Velenu Nishmat, son frère, Alava Shalom, le Rav Raphaël, Meir Teboul Ben Aïcha. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotzei Minaklal, Nidbaser, Yeshuot, Venechamot, Vezeuze. Alors, plusieurs questions m'ont déjà été posées, et ce en long et en large. Donc, revenir sur ce qui est grillé. J'ai regardé encore une fois le Shulchan Aruch à propos du repas du
seder, du lait à seder, est-ce qu'on pourrait manger du poulet grillé ou même du bœuf ou du veau grillé? C'est une mahloquette. Le Rav Ovadia est posek. Chacun son minag. Si tu veux griller cette viande, je parle pour la manger au seder, du lait à seder, ce que je dis, le soir. L'aile en hébreu, ça veut dire le soir. Mais pour l'agneau, on ne le mange pas même en tant que repas s'il est grillé, sauf s'il est fait en ragoût. Okay? Alors, il n'y a pas de ragoût en général. Le lait à seder, il y a plusieurs façons de le cuisiner. Il y en a qui le font, ils font le holmo par exemple, il y en a qui font le msorki. Nous, on fait ça en général avec dedans du mouton, zemouta, aval, pour ne pas tomber dans... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent pourquoi? Tout simplement parce que ça rappelle l'agneau pascal, le korban Pessah, qui ne se mangeait qu'à Yerushalem, qui était grillé. Donc on ne mange pas de l'agneau grillé le soir du seder de Pessah. Pas simplement celui qui est sur le plateau, même si c'est en tant que repas. Pour les autres viandes grillées, il y en a qui ont le minac de le manger, il y en a qui n'ont pas le minac de manger. Tout ce qui est grillé, ils ne mangent pas la veille pour ne pas tomber dans une espèce de ressemblance avec le korban Pessah. C'était la première question. La deuxième... Et on peut le manger le midi. Tout à fait. La journée, le lendemain, déjà, on peut tout à fait le manger. Il n'y a pas de problème de pouvoir le manger. Bezrat Hashem. La deuxième question qui m'a été posée à peu près, sans exagérer, 32 ou 33 fois aujourd'hui, j'ai plus ou moins compté, par personnes différentes, c'est le four. Pourtant, on a fait des dizaines de cours. Vous regarderez dans les shurim que nous avons fait, j'ai parlé du four pratiquement à tous les cours et les gens ont encore des questions dans ce domaine. Alors, la cachérisation du four, si on a besoin d'utiliser absolument son four pour Pessah, ce qui est très légitime, il y a un problème avec les plateaux parce qu'ils doivent passer au liboun, c'est-à-dire ils doivent passer au chalumeau jusqu'à ce que des étincelles sortent. Donc le plateau serait mort. J'ai appris par contre, grâce à ces questions qui m'ont été posées, qu'il existe plusieurs sortes de fours pyrolyse. Il y a des fours pyrolyse qui montent à 300 degrés, il y en a qui dépassent les 450 degrés, 420, 450 jusqu'à 500 degrés. Ceux qui ont des fours pyrolyse qui dépassent les 420 degrés, vous pouvez laisser les plateaux à l'intérieur s'ils sont adaptés pour cela et ils seront cachers pour Pessah Bichlal, NBZ Shumbaya. Pour ceux qui n'atteignent pas les 400 degrés, ces plateaux-là ne peuvent pas être cachérisés pour Pessah, donc vous les retirez. Et par contre, vous pourrez utiliser la grille. Le grill, vous savez, il y a une grille pour poser les plats dessus. Il vous suffira, Bezrat Hashem, de le laisser dans le four pendant qu'il tournera. Donc je réexplique une dernière fois, j'espère, pour que tout le monde le comprenne et le sache. Comment on cachérise un four? C'est le même principe pour le micro-ondes. On nettoie parfaitement son four avec des produits détergents. On passe, même s'il faut, avec un coton-tige dans les recoins, dans le goumi. Le goumi? Non, c'est les joints. Merci. Donc voilà, pour les joints, on nettoie parfaitement avec du produit qui va neutraliser l'identité du Hametz. Et puis voilà que Bezrat Hashem, on le laisse reposer 24 heures. Après quoi, on le remet en route à tourner pendant une bonne heure, au maximum de son potentiel. Et pour les micro-ondes, de laisser tourner 1 heure, c'est un peu risqué. Il y en a qui disent, tu peux le faire en une demi-heure, après encore une demi-heure, un Bezebaya, Bezrat Hashem, avec un produit détergent dans un bol à l'intérieur. Ainsi donc, votre four est devenu kasher les Pessah. La grille, c'est mieux de l'entourer d'un aluminium, Bezrat Hashem, pour que vous puissiez l'utiliser en tant que plateforme pour vos plats de Pessah. Voilà. On a vu ces 2 points-là. Qu'est-ce qu'on m'a encore posé comme question? Donc, il y a déjà des questions. Une spatule en plastique. Vous pouvez ça dépend. Une spatule en plastique peut tout à fait être cachérisée. Ça dépend qu'est-ce qu'elle a fait avec. Si par exemple, plastique en général, on ne met pas dans le truc bouillant. C'est pour les gâteaux. Pour les gâteaux, tout ça. Vous le nettoyez, vous versez de l'eau, du kumkum dessus, c'est cacher les Pessah, mais à rousse. De l'eau chaude, tu veux dire? De l'eau bouillante, du kumkum, j'ai dit. Okay. Pour l'instant, pas encore de questions. C'est parfait, donc je suis content de savoir que Baruch Hashem, ça avance. Pour le lait à seder, on a des minagim. Et nos minagim sont très importants, puisque demain soir, nous allons chercher le chametz. On a l'habitude, comme vous le savez, de prendre du papier aluminium et de cacher dedans une quantité de chametz. Mais il faut faire très attention que cette quantité de chametz soit vraiment minuscule, moins de 27 grammes. Si possible, même moins que 18 grammes, selon la date du Rambam. Donc, moins que le plus petit possible. Et donc, en général, la femme ou l'homme ou les enfants
le mieux c'est la femme. Pour que les hommes et les enfants puissent chercher le chametz, vont les placer. Le but de cette recherche, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Normalement, avant, les maisons d'avant, comme vous pouvez le constater quand vous allez dans les ruines, c'est pas comme aujourd'hui, on a des maisons modernes avec plein de pièces. Si on regardait à chercher le chametz la veille de Pessah, on travaillerait toute la nuit comme des forcenés, c'est pas possible. Ce qui fait que quand on arrive à demain soir, ça veut dire le 14 du mois de Nissan, la maison elle est déjà parfaitement propre, il n'y a plus de chametz du tout. Donc, pour quand même inciter à chercher le chametz, on va placer 10 morceaux qui correspondent aux 10 séphirotes, Bezrat Hashem, et donc la femme. Pourquoi la femme et pas les enfants? Parce que la femme a une mémoire qui va, surtout comme elle est très minutieuse dans ce domaine, si le mari ne trouve pas le chametz, il va dire, écoute, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là-bas. Il y en a même qui font des jeux en disant chaud, froid, froid, chaud, pour essayer de motiver les enfants à participer à cette grande mitzvah de la recherche du chametz. La recherche du chametz comprend plusieurs conditions. La première, c'est de dire la bracha, par exemple, de chez Hayanou. Étant donné que c'est une mahloket poskim, on ne sait pas si cette bénédiction on doit la dire ou pas. Donc, Shev a dit Ve'al ta'aseh. Ce qu'il est bon de faire, c'est de prendre une chemise neuve ou un fruit neuf et de dire la bénédiction dessus pour pouvoir en même temps sortir la mitzvah de chercher le chametz à la maison. Deuxième condition, avant d'aller chercher le chametz, vous avez votre sidour avec vous, Bezrat Hashem, vous allez lire le Nusach. Il est impératif de ressortir tout le chametz avant de chercher le chametz qui est dans notre cœur, qu'on brûlera le lendemain matin pour ceux qui veulent le brûler. Comment ils peuvent le brûler? Moi j'ai le mirpesset, j'ai acheté un plateau aluminium dans lequel dedans je pourrais brûler mon chametz. Je ne suis pas obligé de sortir à l'extérieur pour le brûler. On peut tout à fait prendre un barbecue en aluminium et brûler notre chametz à l'intérieur sans faire pour autant un grand feu. Ainsi donc, on peut participer à cette mitzvah-là, pour celui qui a le mirpesset et bien entendu sans prendre absolument aucun risque, brûler demain son chametz. Sinon, il pourra le jeter dans les toilettes et tirer la chasse, ou les phariseurs au tout petit, le jeter à la poubelle. Il y a plusieurs façons d'agir, ou verser même des produits dessus, détergents, pour que ce ne soit plus digne d'être mangé par un chien. Pendant la recherche du chametz, il est impératif de dire ensuite, à la recherche du chametz, on va faire la bracha. À partir du moment où on fait la bracha, on ne s'interrompt plus du tout pour chercher le chametz. Ça veut dire quoi? Pas je fais la bracha et je parle. Au fait, dis-moi là-bas. Non. Il va falloir que tu cherches avec une bougie en cire, pas une bougie avec plusieurs mèches, une seule mèche, et que tu ailles chercher ton chametz. Tu as le droit de laisser les lumières allumées pendant la recherche du chametz. Je dirais même que ça pourrait même t'aider à mieux trouver le chametz. Dans ce cas-là, à quoi sert la bougie? Ner mitzvah vetorah or. Il y a beaucoup de versets qui expliquent que le but de ce monde, c'est d'éveiller les 3 niveaux d'âme. Et il y a une allusion dans la bougie qui dit qu'il y a dedans, donc, nun resh, nefesh, ruach et neshama. Ça veut dire qu'on arrive au Leil HaSeder avec ces 3 niveaux d'âme qui sont purs comme une flamme. L'autre explication, c'est qu'avant, on n'avait pas des torches. On avait une bougie pour chercher dans les zdakim, dit le Shulchan Aruch, vous savez, dans les fentes, dans les trous. Donc ça permettait de regarder là-bas si on n'avait pas laissé un morceau de chametz. Ceci étant, dès qu'on a commencé la recherche du chametz et qu'on a agi entre la bracha et l'action, si on a besoin de s'interrompre pour des choses qui sont en rapport avec la recherche du chametz, comme par exemple, le mari est dans la pièce, il ne trouve pas. Sa femme, elle lui dit, j'en ai mis un là-bas, par exemple. Et lui, il ne trouve pas. Il a le droit de dire, écoute, je ne le trouve pas. Donc c'est interrompu. Mais si c'est pour parler au téléphone, ah, comment ça va, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je fais mon chametz, mamash lo, tu es en pleine mitzvah. Il n'empêche qu'on doit aussi vérifier les voitures. Donc celui qui a sa voiture au parking peut tout à fait descendre une fois qu'il a gardé dans la maison. Il pourra prendre une torche pour aller chercher dans sa voiture. Et faites très attention aux enfants s'ils ont des bougies, parce que, chas v'shalom, en cherchant derrière le rideau, il pourra avoir une plus grande lumière et de plus grandes flammes que ce que la bougie aurait voulu donner à la base. Donc faites très attention aux accidents. Mais il peut tout à fait, avec cette même bracha, faire plusieurs stations, c'est-à-dire sa maison, son bureau, ses voitures, d'autres maisons, peu importe, en faisant et en prononçant la bénédiction. Okay. Avec le problème du confinement aujourd'hui, par exemple là en Israël, à partir de demain 4 heures, on n'a plus le droit du tout de sortir de la maison. Donc comment on fait les bureaux, comment on fait la voiture? On peut tout à fait, alors c'est une très bonne question, on peut tout à fait faire l'abdikat hametz demain après-midi. C'est le seul problème, pourquoi est-ce qu'on part retourner au bureau? De toute façon, on est confiné. C'est-à-dire que pour ceux qui peuvent sortir, donc je parle en Israël, toi tu as constaté aux informations que c'est demain à 16h, on ne peut pas sortir, c'est ce qu'ils ont dit? Très bien. Donc si c'est ce qui a été décidé par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, on écoutera les
anchayot, les ordonnances, les consignes. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans ce cas-là, on peut tout à fait en journée dire la bénédiction. Donc, on peut aller à son bureau, on peut aller à sa voiture, on peut, je ne sais pas si on ne peut pas sortir, on peut y aller sans bénédiction. On peut faire l'abdika en cherchant avec cette bougie sans bénédiction. Et c'est pareil pour les gens qui, je ne sais pas comment, qui, que quoi, dans lequel, mais en général, s'ils doivent partir parce qu'ils ne sont pas chez eux pour ce Pessah, ils ont leur deuxième maison où c'est plus cacher les Pessah, je ne sais pas, ils peuvent tout à fait vérifier, mais sans bénédiction. On ne dit la bénédiction qu'à la tombée de la nuit. Et si vraiment on ne peut pas accéder au bureau, c'est très loin dans une autre Si on ne peut pas accéder au bureau, on ne vérifie pas ces bureaux, Nigmar à Sippour, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire la Non, puisqu'on n'y va pas de toute façon. On aura la cavanade en cherchant ici d'éliminer par contre le bureau. Et le plus important, c'est pas simplement ça, c'est la phrase qu'on va prononcer, de là la valeur de la parole. Quand, vous savez, les gens parlent, ils ne se rendent pas compte réellement de la force d'un mot. Et je pense que cette éducation que nous donne la tradition juive d'annuler le chametz par la force de la parole doit nous réveiller que le chametz n'est plus du chametz si je l'allume avec ma parole. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le fait de dire que le chametz qui m'appartient, que j'ai vu, que j'ai pas vu, il devient comme la poussière de la terre. Au moment où je dis cette phrase-là, le chametz que j'aurais pas vu chez moi est considéré comme de la poussière de la terre. Rendez-vous compte que la force de la parole est capable de changer une situation réelle en une autre situation réelle par la force de la parole. C'est un très très grand moussard qu'on doit prendre. Et on répétera cette phrase 3 fois de suite, même s'il est bon de la dire en français ou en anglais pour ceux qui ne comprennent pas. Tov she Adam yitargem le'atzmo ba'avrana brura et asher motzi mipiv. Il est impératif pour une personne de parfaitement comprendre ce qu'il sortira de sa bouche pour annuler le chametz. Il faut que la kavana accompagne les mots. Bezrat Hashem. Ok? Ok. Maintenant, celui qui n'a plus de pain, qui n'a plus de chametz. Zélo me'akev. Ça veut dire que qu'on trouve ou pas du chametz à partir du moment où j'ai fait la bracha. C'est pas sur le fait de le trouver, c'est sur le fait de le chercher. Donc zélo me'akev. Et celui qui peut s'emprunter un tout petit bout de chametz pour faire la tradition, c'est une tradition ancestrale, kabbalistique très importante d'avoir un peu de chametz. Mais s'il n'en a pas du tout, ben, il cherche son chametz et s'il n'en a pas, il n'en a pas. Ah, d'accord. C'est là. Est-ce que tu peux rappeler, parce qu'il y a des gens qui viennent de ce mestre pour brûler le chametz demain, mercredi matin. Alors, celui qui brûle le chametz, qui a la possibilité de brûler le chametz, comme nous qui avons une mirpesset grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a un balcon, on est en Israël, on n'a pas de problème, on a le barbecue dehors, on a plusieurs barbecues, vous savez, les barbecues Chad Pami, comment on appelle ça Voilà, des barbecues jetables. Donc, c'est de l'aluminium, c'est fait pour le feu, il n'y a aucun problème, aucun risque. Moi, je compte le brûler de cette façon-là, puisque j'ai le balcon, ça ne dérange personne, j'ennuie personne, j'ai l'endroit où le brûler, je peux tout à fait le faire de cette façon-là. Sinon, vous pourrez agir en le jetant aux toilettes, versant des produits détergents dessus, ou tout simplement le jeter en petits morceaux à la poubelle, donc dans un sac, et vous le mettez à la poubelle, et ainsi donc vous aurez accompli la mitzvah de vous débarrasser de votre chametz. La personne qui a demandé pour la spatule, elle dit qu'elle a cuisiné de la viande avec des pâtes, c'est-à-dire à chaud. Oui, mais dans son plat ou dans la marmite elle-même? Dans la marmite. Ben c'est dans ce cas-là, elle fait la gala avec. La gala. C'est là? Ok. Ok. Pardon, oui, bien sûr. Peut-on garder des épices cachées à l'épaisseur, mais déjà ouverts? On peut garder des épices, tout comme on peut garder des boissons, tout comme on peut garder des aliments, qui sont tous cachés à l'épaisseur, mais à une condition, et c'est la même condition pour toutes les situations. C'est qu'au moment où je l'ai ouvert, j'avais les mains propres, une cuillère neutre, et que quand j'ai refermé, après utilisation de ces aliments, que ce soit des épices ou autres, ils étaient totalement dans la hashgacha, c'est-à-dire sous surveillance. Alors imaginez comme ça que je sors maintenant une épice de l'armoire qui est kasher les Pessah. C'est les produits kasher les Pessah. Maintenant, moi j'ai besoin ce soir, c'est pas encore Pessah. Je vais ouvrir, je vais prendre avec une cuillère en plastique ou une cuillère propre de ce dont j'ai besoin dedans, je vais le mettre là où j'en ai besoin, je referme et je le remets à sa place. Je sais de façon évidente que personne ne l'a touché. J'ai tout à fait le droit de continuer à l'utiliser. Le minag de ne pas utiliser des aliments ouverts vient du fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Imaginez que votre enfant soit passé après, puis qu'il ait pris cette même épice et puis il est renversé sur son chametz avec plein de hédim, vous savez, plein de vapeur. De vapeur. Bon, ça pénètre l'intérieur. Alors, il y a Batel Beshishim avant Pessah, mais il n'y a plus Batel Beshishim
après Pessah. Ce qui fait que dans ce cas-là, si je ne sais pas ce qui s'est passé, la maman s'est absentée pendant plusieurs heures, les enfants se sont fait à manger, et on trouve là-bas, dans la cuisine, vous savez, sur l'établi, on trouve que ces épices de Pessah, eh bien, sont ouverts. Dans ce cas-là, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que les enfants ne font pas attention, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec. Il est préférable d'éviter. Mais si je l'ai rangé, si j'ai mis un bout de scotch, si je sais qu'il était dans l'armoire, si je sais que personne ne le touche, ou mieux encore, ou pire, je ne sais pas comment vous le traduire, la personne est seule à la maison, ou alors avec sa femme, et le mari n'a jamais mis ses pieds dans la cuisine, eh bien, il n'y a aucun problème de les utiliser si ça a été fait dans les conditions prescrites. Peut-on remplacer le céleri par du persil dans le plateau du seder? Oui, vous pouvez remplacer le céleri par du persil, et vous pouvez même remplacer la hazeret par toutes sortes de minagim. Il y en a qui mettent 2 fois du maror, de la salade verte, il y en a qui mettent des épinards, il y en a qui mettent des radis, il y en a qui mettent du réfort. J'entends plein de choses. Il y a plein de minagim dans ce domaine. C'est juste des minagim, mais c'est important. Par contre, pour le plateau du seder de Pessah, que, comme l'explique le Harizal, il y a toujours quelque chose dans le plateau. Ça veut dire que quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je peux manger l'œuf? Oui, mais il n'y aura plus d'œufs. Donc fais-toi des œufs à côté pour les manger. Parce qu'il est impératif que jusqu'à la fin du seder, le plateau soit quand même empreint de tout. Par exemple, si vous avez des céleris, ben coupez-en encore un tout petit peu plus pour qu'il en reste au moins un dedans pour compléter les sphirotes, tartonotes et ilionotes. Parce que tout le domaine du plateau, c'est les 10 sphirotes, comme on en a déjà fait des shiurim, que je vous invite vivement à regarder sur toratchaim.net, Bezrat Hashem. Tu peux rappeler comment cachériser une machine Nespresso? Une machine Nespresso peut se cachériser. D'abord, vous la nettoyez parfaitement, vous mettez le produit, je ne sais pas, il y a un produit spécial à ce qui paraît pour le faire, et vous laissez couler de l'eau bouillante. Bezrat Hashem, vous laissez couler pendant le fait de remplir, vous savez, l'eau, vous la nettoyez parfaitement, bien entendu, parfaitement nettoyée, vous laissez l'eau bouillante tout simplement couler avec des produits détergents, ou je ne sais pas ce que vous avez comme produit, et elle deviendra cachère l'épaisseur, puisque son utilisation sera la même que sa cachérisation, pour celui qui a vraiment besoin de l'utiliser pour Pessah. Quelqu'un qui n'a pas d'agneau, qu'est-ce qu'elle doit mettre à la place? Elle met quelle partie du poulet? On peut mettre le cou du poulet, on peut mettre la cuisse de poulet, on peut mettre un morceau de viande, et le mieux ce serait de mettre un morceau de viande de mouton, tout simplement, et pas forcément l'épaule. Quelqu'un qui aurait une côte d'agneau, ça serait aussi parfait pour pouvoir symboliser le Korban Pessah. Est-ce que tu peux rappeler pour le jeûne des premiers-nés? Toute personne qui est née, et peu importe qu'il soit né par césarienne ou qu'il soit né par voie normale, parce qu'il ne faut pas confondre les deux mitzvot. Apparemment, aujourd'hui, quelqu'un s'est un peu trompé avec ça. Il m'a dit, ah, mais moi, on ne m'a pas fait le pidyon nefesh parce que je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Non. Il y a celui de qui on fait le pidyon aben, parce que c'est le premier d'une famille et qu'il est né par voie naturelle et qu'il n'y a pas eu d'avortement avant ou autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le rachat du Kohen. Les premiers-nés de mercredi matin, donc en général, les premiers-nés doivent jeûner en reconnaissance et en remerciement que Dieu nous ait sortis du pays d'Égypte sur la mort des premiers-nés égyptiens. Donc, nous avons cette reconnaissance de jeûner. Jeûner pour arriver à la fête, surtout que la Gada est un peu longue. Donc, on va pas arriver nerveux. Il y a une façon d'éviter ce jeûne, c'est ce qu'on appelle participer à un Siyum Masechet qui va provoquer une Seudat Mitzvah. Ça veut dire un repas de mitzvah. Dans les conjonctures actuelles, contrairement à l'an dernier, on allait dans les synagogues, il y en a toujours un qui préparait le Siyum Masechet, et donc on y participait. Étant donné qu'on est confiné à la maison et qu'on ne peut pas sortir dans l'état actuel des choses, vous avez le droit d'utiliser, nous ne sommes pas Yom Tov, ni Shabbat, vous avez le droit d'utiliser le Zoom, même le téléphone, et d'écouter en direct le Siyum Masechet qui sont organisés pratiquement partout. Vous regardez Siyum Masechet, qui fait un Siyum Masechet, ils ont le Zoom, et vous pouvez regarder tout simplement en direct son Siyum Masechet. Il n'y aura pas de Kaddish parce que, à moins qu'il ait 10 hommes sur place, je ne sais pas comment il ferait, mais dès qu'il a fini, vous préparez votre plat de Kasher le Pessah, puisque vous serez déjà, bien entendu, mercredi matin débarrassé du Hametz, et ainsi donc, vous pourrez consommer sans pour autant jeûner. Seuls les garçons. Seuls les garçons, il y a des filles, il y a des minégim que les femmes aussi, elles font, ou elles mettent de la tzedaka en guise de jeûne. Pas le kikaron, c'est les garçons. C'est les garçons. Okay. C'est les garçons seulement. D'ailleurs, à propos de ça, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les femmes comptent le Homer? Non. Réponse simple, non. Elles peuvent dire, aujourd'hui, on est tel jour si elles le veulent, si ça les amuse,
mais ce n'est pas une misa pour les femmes. Les Ashkenazim le font, je crois que les Lubavitch aussi, il me semble qu'ils le font. Aval, nous sommes Sfaradim, et nous avons Rabbi Yosef Karo, nous avons Maran Arav Ovadia Yosef, Ben Sion Abba Shaul. Les Gdolim nous interdisent de le dire, et si une fille le fait, une femme le fait, c'est Bracha Levatala pour une séfarade. Est-ce qu'on doit laisser le plateau du seder sur la table pendant toute la durée du repas ou on peut l'enlever? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, le plateau du seder, il y a des moments où on doit le retirer, il y a des moments où on le laisse, il y a des moments où on retire le couvre-plateau, et tout le but de ramener le plateau, retirer le plateau, découvrir le plateau, recouvrir le plateau, c'est pour inciter les enfants à poser des questions. Donc, une fois qu'on a fini, on a besoin de la place, il n'y a absolument pas besoin de laisser le plateau sur la table, si surtout on a besoin de l'endroit sur lequel est posé le plateau. Une fois qu'on a fini le seder de Pessah, on a fini le seder de Pessah. Sur ce, j'aimerais faire une parenthèse importante. Très importante. L'une des raisons pour lesquelles on lit la Haggadah de Pessah, c'est pour faire preuve de gratitude. C'était le shiur de cet après-midi. Très important de faire preuve de gratitude quand quelqu'un t'a sauvé la vie, qui t'a sorti de l'enfer, qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné. C'est très important de raconter combien tu lui dois. Donc, Kol Amarbel et Saper B'Yitziat Mitzrayim Rezem Meshubach. Tout celui qui prendra son temps à raconter, à expliquer, à faire participer tout le monde à la Haggadah de Pessah est digne de louange. C'est vrai. Autre explication, pourquoi? Parce que quand vous savez que nous sommes confinés, il y a beaucoup de problèmes financiers, il y a énormément de problèmes de tension, il y a énormément de problèmes de shlom bayit dans beaucoup de maisons. Ne prenez pas ça à la légère, même si vous allez bien. Comme j'ai dit à ma femme, nous avons la chance d'avoir une maison plutôt large. Mais il y a des gens qui sont 12, qui sont 10, qui sont 8 dans des 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces maximum. Et il n'y a pas de mirpesset, c'est une espèce de prison dorée. C'est très dur. Les miracles, disent les chachamim, les prodiges, la puissance de Dieu que nous vivrons à la Géoula sera tellement grande qu'on oubliera les miracles de Pessah. N'oubliez pas ce détail. Ce qui fait que tout celui qui explique clairement la Haggadah de Pessah, les miracles des 10 plaies, Dam, Sfardea, Kinim, il fait participer tout le monde avec un grand enthousiasme, une grande joie de vivre. Ouais. Eh bien, pourquoi on le fait? Pour qu'on puisse comparer les miracles de la première Géoula à celle de la dernière Géoula. Seulement, il y a un petit problème que j'avais entendu à l'époque du Rav Maran Arav Ovadia Yosef. Et j'insiste beaucoup pour en parler parce que ça crée beaucoup de tension pendant la Haggadah de Pessah. Les femmes sont épuisées, les hommes sont énervés, inquiets, soucieux. Les enfants se font tout le temps crier dessus parce qu'ils en ont ras-le-bol. On va arriver à ce Pessah dans une espèce de tension. Et pourquoi c'est très important de le savoir? Parce que si on n'est pas préparé psychologiquement à affronter Pessah comme il le faut, on n'arrivera pas à vivre la fête. Parce qu'on va démarrer sur une pathologie de « Ah, tu continues? Ah, tu fais ça? De toute façon, j'en ai ras-le-bol. Patati, patata, patata, patati. » Quand vous arrivez, Bezrat Hashem, au Leil HaSeder, mercredi soir, veillez vraiment à tirer un trait total sur toutes les disputes, tous les maux, les vexations. Tirez un trait total, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Shrina va venir, c'est pas joli de se disputer quand Dieu vient. La deuxième chose, c'est que Dieu va renouveler le mazal. Tous les Pessah, Dieu renouvelle le mazal, comme j'ai fait le cours tout à l'heure, sur la Parnassa. C'est un renouvellement sur l'avenir d'Israël, sur la Géoula finale. Des choses qui sont beaucoup plus grandes que je me suis vexé, j'en ai marre, tu m'as parlé, tu m'as dit. Donc préparez-vous à cela. De l'autre côté, il y a un paramètre à prendre en compte. Quand on est un chef de famille, être un chef de famille, c'est pas être celui qui a des poils dehors, qui a une voix grasse et qui dit c'est moi qui commande. Être un chef de famille, c'est celui qui amène tout le monde jusqu'à la fin du Seder de Pessah. Et la fin du Seder de Pessah, c'est pas arriver à manger la ficomane. Il y a après le Birkat Hamazon, il y a le Hallel, il y a Nishmat Kol Chai, il y a Shir HaShirim, il y a de rester un petit peu à table, d'accompagner le roi. Mais la reine, d'un côté, on ne doit pas se débarrasser de la Haggadah en la lisant bon, t'as vu ce qu'il a fait Pharaon? Bon, vas-y, finis, ça me saoule. Non, chas v'shalom, pas du tout. C'est le but de la Haggadah de Pessah. Comme on dit au début, c'est un peu dur, mais le salaire, il est bon après, Be'ezrat Hashem. De l'autre côté, il y en a
quand ils commencent la Haggadah de Pessah, ils croient qu'ils sont avec eux-mêmes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de la table, la femme, les enfants, les conviés, quand on pouvait le faire l'an dernier encore, ils croient que ce qu'il dit, c'est hyper intéressant, que vas-y, tu peux, on a jusqu'à Chatzot, alors que la femme, elle a les varices qui n'en peuvent plus, elle a les cernes sous les yeux, elle est complètement à bout, les enfants veulent dormir, surtout quand vous êtes en France, vous avez, je crois, vers les coups de 9 heures, Tzetakou Chavim, ça sort tard, donc le temps que vous fassiez vite, le temps, car vous allez commencer, les enfants vont jeter, papa, j'en peux plus. Soyez intelligents de faire une Haggadah de Pessah qui ne soit ni trop rapide, ni trop lente. Faites attention à cela, de constamment observer quelle est la situation psychologique à table de chacun des membres de la famille et quelle est la situation aussi de fatigue ou d'adhération au Seder. Parce que si vous avez des enfants qui déconnectent complètement, alors il faut vous arrêter de raconter votre vie. Le mec il dit, et dans la plaie du sang, j'ai 17 explications à vous donner. Et là l'enfant il dit, mais je vais le tuer. Quelle 17 explications? On n'a pas fini la Haggadah. Le temps qu'on mange de côté, et il y en a toujours qui mangent plus doucement que les autres, donc il faut les attendre. C'est très compliqué. Surtout cette année, on est à fleur de peau pour beaucoup de maisons. La moindre petite étincelle va déclencher un feu énorme dans les maisons. Soyez patients, soyez tolérants pour le Seder de Pessah, soyez intelligents. Ne dites pas des mots que vous allez regretter pour ce Seder, parce que c'est vraiment le Seder de Pessah où le challenge de la sagesse est à son summum. À la limite, on va même se poser la question, qui sera le Chacham et qui sera le Racha à table? Faites très attention à ce Seder de Pessah, de faire votre Haggadah de Pessah comme il le faut. Moi, je vais vous dire comment je fais à la maison, pour servir peut-être d'exemple. On commence la Haggadah, Bezrat Hashem, comme tout le monde, des petites explications qui durent brièvement. On donne des belles explications, mais c'est brief, et on continue, et on avance, et on explique, et on avance, et on explique. Chacun de nous faisons un tour, on lit chacun la Haggadah, on éveille chacun à rester totalement éveillé pour la Haggadah de Pessah. En tout et pour tout, du début du Kiddush jusqu'à la fin de la Haggadah, chez la famille Twitou, on reste à peu près 1h15. 1h10 maximum, c'est ça, 1h10. Mais attention, j'ai pas fini. Une fois qu'on arrive au repas, donc on nous sert ce qu'on a à manger. Je reprends la parole sur toute la Haggadah de Pessah. Et tout le monde est bien réveillé. Et je recommande la Haggadah de Pessah. Et on chante en l'honneur de Dieu. Il dit Nefesh. Plein de chants comme ça qui ramènent Vehi Shamdal Avotenu. Dieu, tu as toujours été près de nous. Plein de chants en l'honneur d'Hachem. L'ambiance y est fortement sympathique. On mange. On va tous ensemble. On avance tous ensemble. Il y a des questions qui sont posées sur la Haggadah. Chacun participe. Chacun kiffe. Velachen Bisiata Dishmaya, on arrive à l'Afikoman, il est déjà tard, on a chanté, on a lu les Mishnayot de Pessah, Bezrat Hashem, il y a des Mishnayot à faire sur le Seder de Pessah qui sont magnifiques. Et une fois que c'est fait, on fait le Birkat Amazon avec le Zimoun, tout le monde est à table, tout le monde profite. La femme est encore assez fraîche par rapport au fait que on traîne pendant des heures et des heures. Et une fois qu'on a tout fini, y compris Shirachirim, on a l'habitude de passer au salon et de parler de Torah jusqu'à 1h, voire 2h du matin, tout simplement. Et ainsi donc, on a fait une superbe soirée, magnifique, remplie de Torah, de mitzvot, où tout le monde a profité du temps, qui n'avait pas l'air d'être ni trop long, ni trop rapide. C'est mon conseil, faites attention, surtout cette année, de vous préparer, pas simplement au niveau de Pessah, mais surtout psychologiquement. Pour ceux qui sont en galoute, n'oubliez pas le Hirouf Tafshilin, puisque vous avez Yom Tov et Shabbat. Et des fois, il y a un peu d'avantage d'être en galoute, c'est que vous avez 2 jours de Yom Tov. Et ça, c'est un grand salaire pour vous. J'adore Yom Tov, j'adore la Torah, j'adore Shabbat. C'est magnifique quand on sait l'occuper, bien entendu, avec beaucoup d'études et le repos nécessaire. La reine Bisiata d'Ishmaïa, ainsi donc, vous pourrez passer un merveilleux Seder. La prière se fera seule. Nous sommes confinés dans les maisons. Il nous est strictement interdit de sortir. Je reviendrai sur tes questions, chérie, pas de problème. Juste pour finir, le lendemain, pendant la prière de Shacharit, nous allons lire le Tikkun Natal. Ça veut dire qu'on va arrêter de dire Mashiv Aruach Morida Geshem pour la prière de Moussaf, pas de celle de Shacharit. Donc jeudi matin, les hommes peuvent le lire. Il n'y a pas besoin d'être 10 pour le lire. Normalement, on fait le devant de Sefer Torah, mais il n'y aura pas de Sefer Torah. Vous pouvez lire dans vos Sidurim
la section de la Torah qui appartient à la fête de Pessah. Et donc on sera confiné malheureusement ou heureusement, en tout cas Dieu sait ce qu'il veut pour l'instant, en faisant une grande teshuva sur notre comportement dans les Bate Knesiot, comme j'en ai fait des cours et des shiurim d'Afka Mina Shamayim il y a 2 mois et demi, il y a 2 mois dans les Bate Knesset que nous avons, où j'avais parlé de l'importance de bien se comporter dans une synagogue, de ne pas parler dans la synagogue, de ranger les portables, d'arrêter de... Et bon, il y a une très belle vidéo d'ailleurs qui est sortie d'une personne qui a l'air un peu âgée, qui a fait un très beau discours dans ce domaine sur les raisons pour lesquelles nous sommes peut-être en dehors de nos synagogues cette année. C'est une grande leçon de morale qui doit absolument rester gravée dans nos cœurs, que Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut et qui peut même nous fermer nos synagogues s'il le désire. Et c'est ce qu'on vit. La reine, tout est pour le bien, de la sortir un très grand bien. Donc pour les femmes, eh bien, vous ferez, si vous faites Moussaf, Mashivaroch, Morid Ageshem, les femmes ne sont pas tenues de faire le tikkun natal, de dire qu'on a fini avec, voilà, Bezrat Hashem. Oui, le lendemain, exactement. Ça veut dire qu'à partir de, par exemple, si demain, jeudi, la femme elle n'a pas fait shacharit, mais elle veut faire mincha, elle dira Morid Atal. C'est ça? Ok. Des questions? Alors, concernant le jeûne du premier-né, oui. D'abord, est-ce qu'un enfant de 13 ans doit le faire? Oui. Mais encore une fois, il ne le fera pas puisqu'il va regarder ainsi au Maserhet. Maintenant, toutes les personnes malades, les personnes âgées, les personnes faibles sont quittes du jeûne. Ce qui sera bon de faire, c'est de donner l'équivalent d'une tzedaka, soit à peu près 5-15 shekels, selon les disponibilités de ce qu'il aurait pu utiliser pour faire ses repas. Ok. Et est-ce qu'un papa doit faire pour son fils pour son fils qui a moins de 13 ans? Absolument. Si par exemple, quelqu'un s'est marié il y a 3 ans, il a un fils qui vient d'avoir 1 an. Ok ? Le père doit jeûner pour son premier fils aîné. Mais comme il ne va pas jeûner puisqu'il va écouter sur Zoom ou autre le moyen de pouvoir agir en conséquence, il pourra le faire. Est-ce que tu peux revenir concernant le Homer? Parce qu'il y a des femmes qui le font, mais sans bracha. Sans bracha, vous pouvez le faire. Ce n'est pas dérangeant. Tant qu'il n'y a pas de bracha, vous pouvez le faire. Ce n'est pas obligé. Il y en a qui disent que ce n'est pas bien que la femme dise le Homer, il y en a qui disent que chacun son minag. Tant qu'il n'y a pas de bracha, en tout cas, il n'y a pas d'avéra. D'accord. J'ai mon téléphone qui s'est... Donc j'ai perdu les questions. À partir de quelle heure commence le seder? À la Tset HaKochavim, c'est une excellente question. Pour les hommes, pour prier, il faudra attendre le plus possible vers la tombée de la nuit. En Israël, c'est pas très compliqué, parce que déjà à 7h30, 8h moins le quart, il fait totalement nuit ici. Donc ce n'est pas un problème en France ou aux États-Unis, c'est un peu plus problématique. Donc comme on prie seul, on ne peut pas prier Mibéod Yom, il faudra prier le plus possible, en tout cas, entre l'Ashkia et Tset HaKochavim, ce sera compliqué de prier. Il faut vraiment arriver vers le crépuscule pour commencer sa prière. Bezrat Hashem. Ceci étant, je vous rappelle que la prière de Harvit est particulièrement longue, puisqu'on fait le Hallel en entier. Et les femmes doivent aussi prononcer le Hallel, Bezrat Hashem, mercredi soir pour Harvit. Donc, comme on est tous à la maison, on le fera ensemble. Chacun dira le Hallel, et les femmes le disent avec la bénédiction, puisque c'est le Hallel complet. Pourquoi? Malgré que ce soit mitzvah, shazman, grama, parce que les femmes sont sorties, elles aussi, d'Égypte et doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu peux rappeler le Hérouv Tafshilin, comment on le fait? Pour le Hérouv Tafshilin, il est bon de prendre 2 aliments que vous allez, en tout cas pour un ou pour les 2, cuire. Donc vous pouvez prendre une sardine, vous pouvez prendre ce que vous voulez, j'en sais rien moi, une matzah que vous allez mettre, vous savez, dans la poêle avec des œufs, ou je ne sais pas comment vous allez la cuire. Et donc, vous dites la bénédiction dessus, et puis vous les prenez, vous les mettez de côté, vous les mangerez pendant Shabbat. En général, on les mange, pas obligé de les manger en entier, juste de les consommer pendant Seudah Shlishit. Ça veut dire qu'avant l'entrée de Shabbat, je vais faire le Hérouv Tafshilin. Je vais préparer quelque chose que j'ai cautionné avant l'entrée de la fête par une bénédiction qui me permettra de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Et en même temps, pour pouvoir allumer aussi les bougies, qu'on allume d'ailleurs, les bougies de Yom Tov, donc en France, parce qu'ici on n'a pas ce problème, à Tset HaKochavim, mais pas avant. Est-ce qu'une femme enceinte peut boire du jus de raisin à la place du vin? Tout à fait. Tant que le jus, même si elle n'est pas enceinte, il y a des gens qui ne supportent pas le vin, vous pouvez boire du vin. Ceci étant, c'est bien de boire au moins une petite fois. Il y a 4 verres à boire, c'est au moins 1 verre. Si vraiment vous ne pouvez pas, une femme enceinte n'est pas obligée, du jus de raisin peut tout à fait remplacer le vin si la bénédiction est Boré Péré à Geffen. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'on doit juste regarder l'os, la matzah, ou la tenir dans la main? Alors,
le maror, on peut le tenir, la matzah, on peut la tenir, on ne tient surtout pas l'os, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que si je dis korban de Pessah, Pessah zé, alors je suis en train de dire que c'est ça le korban de Pessah. Et ce morceau de viande appartient à Dieu et il doit arriver au Beth Amikdash. Donc on ne le tient pas, juste on regarde de loin en disant, dans sa tête, en souvenir. On le rappelle vraiment comme Zecher Nemachatzit HaShekel, c'est en souvenir. Parce que sinon, le lendemain, vous ne pourrez pas manger votre os qui avait bien été cuit, cette fameuse épaule d'agneau que tout le monde aime tellement manger. Est-ce que tu peux rappeler le 5e vers Eliyahu de Hanavi. Alors, on me demande de rappeler ce fameux 5e vers. D'abord, c'est un minag. C'est celui qui ne l'a pas fait, on peut dire qu'il a raté Pessah. Mais vous savez que nous avons 4 caractéristiques d'enfants qui sont à la table de chaque maison juive. Dans toutes les maisons juives, les caractéristiques de nos enfants sont celui qui est rempli de sagesse, celui qui est un peu impie, celui qui est intègre dans sa façon d'être, il est honnête, il est simple. Et il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions, il est un petit peu assimilé. Tu mets tes tefilines? Non, pourquoi? Je ne sais pas. Tu fais Shabbat? Non, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a celui qui est comme ça. Mais il y a celui qui, par contre, n'est même pas au Seder de Pessah. Il vit avec sa non-juive, il est en Normandie, perdu totalement de son judaïsme. Et lui, il est peut-être révolté aussi. On peut avoir le juif qui est totalement révolté contre Dieu parce que Dieu n'a pas écouté ses prières ou que les plans de sa vie se sont détruits, il lui en veut. Plein de raisons qui mèneront un juif à ne pas vouloir participer au Seder de Pessah ou Bichlal, que la personne soit carrette, qu'elle ne fait pas Pessah. Donc c'est ce qu'on appelle le juif assimilé, totalement assimilé. Lui fait partie du 5e enfant, mais il n'est pas à table. Donc ce vers-là est réservé pour Eliyahu Hanavi, parce qu'Eliyahu Hanavi a pour rôle de rapprocher le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Ainsi donc on met ce vers de côté. Et si, chas v'shalom, on a une fille juive qui vit avec un arabe et qui n'a plus rien à faire de fête juive, elle s'est même islamisée, ou elle est avec un chrétien, elle est devenue chrétienne, ou bouddhiste, elle est devenue bouddhiste, elle s'est complètement détachée du judaïsme, de son peuple, chas v'shalom, de sa terre, ou des valeurs de sa neshama. Eh bien, comme beaucoup de femmes qui vivent à Gaza, il y en a beaucoup, le chiffre n'est pas petit, des femmes juives qui vivent à Toul Karem, à Jenin, à Ramallah, et c'est des juives. Et elles sont, quand elles étaient jeunes, elles se sont faites un peu avoir par l'assimilation, manque d'amour des parents, et puis voilà qu'est venu un étranger qui lui a dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et au fond d'elle, elle regrette énormément. Mais elle est dans un zéro. Elle est prise au piège. Qui va aller la chercher? Alors le soir du Seder de Pessah, qui représente la Géoula, on prépare le vers d'Eliyahu Hanavi. Et ce vers, si vous voulez savoir la vérité, on dit que c'est le vers d'Eliyahu Hanavi. Zelonachon. C'est pas le vers d'Eliyahu Hanavi. C'est le vers qu'on a préparé pour le 5e enfant. S'il vient, lui aussi, il doit boire son verre, puisque chaque verre représente un enfant. Nachon. Donc le 5e verre, en réalité, il est réservé pour l'enfant qui n'était pas au Seder de Pessah, tellement il s'est assimilé. Mais c'est juste Eliyahu Hanavi Zacholetov qui va aller le chercher. Voilà ce que ça veut dire. Il y en a qui disent que c'est le vers de la Géoula. Eliyahu peut venir, Bezrat Hashem, mercredi soir, et dire « Je suis venu vous annoncer la Géoula ». Alors on fait les Chaïm, on prend le vers de la Géoula. Quand on a une très grande marmite pour faire la gala, oui. Est-ce qu'on peut la tremper en plusieurs fois? On peut tremper son kéli, c'est mieux de le tremper en une seule fois. Mais si par exemple, ma casserole que je trempe dans ma marmite, elle est trop grosse, eh bien je la trempe, je la montre à ces messieurs, non ça c'est la chanson, je la retourne et je la trempe. D'accord? D'accord. Il faut l'immerger totalement. Okay. Pour le jeûne? Pour le jeûne du premier-né, quelle est l'heure et début et de fin? Ça dépend des pays. C'est de l'aube jusqu'au soir. Mais je ne vous conseille pas de jeûner, surtout pendant cette période. Pourquoi? Je ne vous conseille pas de jeûner, bien entendu, en écoutant un Sioum Masechet, qu'on se comprenne bien. Mais vous pouvez même vous-même le faire si vous savez lire l'hébreu. Vous prenez par exemple Masechet Tamid, qui est petite, vous faites la Mishnah et Barthénora, vous avez fini. Vous pouvez tout à fait faire votre Sioum Masechet avec des Mishnayot, même pas des Gemarot, il n'y a pas besoin. Mishnayot, vous pouvez déjà le faire. Ce serait donc de l'aube jusqu'au Kiddush. Ce que je ne conseille pas de faire dans l'état psychologique dans lequel les gens sont dans les maisons confinées depuis déjà 4 semaines, sans boire et sans manger, déjà qu'on tourne en rond, c'est pas évident. Parce que pas tout. Il y a le Seder après. Oui, après il y a le Seder. Ouais. Par contre, il est impératif d'éviter de manger, si ce n'est que des légumes ou des fruits, à partir de à Syrie, on ne mange plus du tout.
le coiffeur pour vous couper les cheveux. Je rappelle qu'on ne se coupe pas les cheveux. Ça aussi, c'est des questions qui m'ont été posées, puisqu'on va rentrer dans le Homer. Donc pendant Shavuot, pendant Yom Tov, on ne coupe pas les cheveux. Chol HaMoed, on ne coupe pas les cheveux. Après, c'est encore Yom Tov, on ne coupe pas les cheveux. Puis après, on est déjà dans le Homer. Donc, il est impératif de vous couper les cheveux avant Chatzot de mercredi matin. Ça veut dire mercredi avant midi, plus ou moins, de vous couper les cheveux, Hara pour les hommes, Bezrat Hashem, de telle façon à ce que vous puissiez rester jusqu'à l'Akba Omer avec, sans aller chez le coiffeur. Pour les personnes qui sont en deuil, les personnes qui sortent de prison, les personnes qui, je ne sais pas pour X raison, en tout cas qui ne pouvaient pas se couper les cheveux avant, en général essentiellement les endeuillés, le 30e jour, donc il faut compter aussi dans les 30 jours, Yom Tov, les 7 jours, mais si vous voulez, vous pourrez vous couper les cheveux, juste attendez que ce soit en l'honneur de Shabbat ou de Rosh Chodesh Iyar. C'est là, tout simplement. Et si vraiment c'est insupportable pour vous, étant donné que vous êtes dans les shloshim, vous aurez le droit de vous couper aussi les cheveux selon certains poskim. Jusqu'à quelle heure doit-on avoir fini tout le seder? Tout le seder, ça veut dire quoi? L'afikoman. Mais si après l'afikoman, je veux faire Birkat Amazon et qu'on a dépassé l'heure, pas de problème. Je crois que Chatzot, c'est minuit et demi à peu près aujourd'hui. Minuit 20, minuit 25 en Israël. Ken. Alors, jusqu'à minuit 25, je peux consommer l'afikoman. Ce qu'il faut, c'est finir de manger la dernière matzah, celle qu'on a cachée, vous vous rappelez? C'est de la manger avant Chatzot Laïla, sur le côté gauche, homme comme femme. C'est là. Les femmes ne sont pas obligées, dans certaines traditions, de se mettre sur le côté gauche, mais en tout cas, elles doivent manger leurs 27 grammes de matzot. Par contre, le reste, s'ils veulent durer jusqu'à l'aube, ils auront encore plus de bracha pour toute l'année. Voilà. En ce qui concerne les matzot, une question qui m'a encore été posée que je voulais vous faire participer. Il y a des personnes âgées, donc je rappelle que vous avez le droit de mouiller la matzah, ceci étant. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème, les Ashkenazim, Mahmirim, nous, on peut. Il y a des femmes et des hommes qui ne peuvent pas manger les 3 kazétotes, 4 kazétotes que l'on mange. Il y en a, ils ne peuvent pas. Au bout d'un moment, ils ne peuvent pas, ils ont mal à l'estomac, ils ont mal aux dents. Mais quand je dis ils ne peuvent pas, c'est que vraiment ils ne peuvent pas. C'est pas ils ne peuvent pas, ça les saoule. Non, ça c'est pas une raison. Ils ne peuvent pas parce que pour des problèmes de santé. Par exemple, il y a des personnes très âgées, elles ne peuvent pas manger. Dans ce cas-là, elles passeront à 18 grammes. Alors, 18 grammes, c'est vraiment tout petit. C'est plus la moitié de la matzah, ou la matzah carrée, ça fait 30 grammes. Okay. Alors à propos de ça, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Celui qui n'a pas de matzah shmora prendra la matzah irrégulière pour le seder de Pessah. Mais la matzah normale. S'il n'a pas de matzah shmora. Donc, si vraiment la personne ne peut pas, alors elle prend symboliquement, si vraiment elle ne peut pas, un morceau de la matzah et elle le mange sur le côté, Bezrat Hashem, pour au moins participer à cela. Les personnes qui ont fait l'opération de l'estomac, on leur dit que pendant la première année et deuxième année, surtout pas manger de matzot. Zelo nachon, il suffit simplement de la mouiller et vous pourrez la manger sur le côté gauche si vous êtes déjà 1 an après l'opération. Moi, j'en ai même mangé. Voilà, donc ça dépend. Mais en tout cas, vous pouvez prendre de la matzah ftata, vous savez, yéménite, comme j'ai acheté ici. Elle est très molle, elle est très lourde, et vous pouvez tout à fait la manger doucement, doucement, mais sûrement. Peut-on faire une pause pendant la Haggadah? Alors, c'est une excellente question. Il y a des gens qui fument, et c'est Yom Tov, donc on peut fumer Yom Tov. Donc d'une flamme à une flamme, on peut même prendre le... Comment on appelle ça? Narguilé. Le narguilé pendant Yom Tov. On aurait même le droit de fumer le narguilé pendant Yom Tov. Mais à partir du moment où on commence la Haggadah de Pessah, le roi des rois est là. Imaginez que vous soyez avec le président du pays dans lequel vous vivez, peu importe, ou le premier ministre. Il vient vous voir, et puis vous lui dites, juste un instant, je reviens. Il dit, oui, bien sûr. C'est pas pour aller aux toilettes. Il vous regarde comme ça par la fenêtre, il vous voit en train de fumer une cigarette. Il dit, mais il se moque de moi, quoi. Je viens le voir et il fume. C'est exactement la même chose. C'est un manque de savoir-vivre de sortir de la Haggadah pour fumer une cigarette. Donc après qu'on ait fait le kidouche, on ne peut pas faire un apéro? Non, pas du tout. On ne peut pas manger? Ma pitom, il faut commencer la Haggadah de Pessah. Non, pas d'apéro entre le kidouche et même mashlo, surtout pas. Est-ce qu'on peut lire toute la Haggadah en français? Tout à fait. Il est impératif de comprendre ce que l'on dit pendant la Haggadah de Pessah. Le mieux serait de la lire au minimum en phonétique, mais si vraiment vous ne la comprenez pas du tout, vous pouvez la faire et la commenter en français pour qu'elle ait, Bezrat Hashem, au moins une âme cette soirée. Parce que si on lit sans comprendre, on a fait un bide. Le mieux, ça aurait été que pendant les 11 mois qui ont précédé Pessah, vous lisiez ce que vous allez lire en hébreu le soir de Pessah. Ça veut dire que si vous êtes dans les premières années de Teshuvah, bon, allez, mais au bout de 10 ans, à un moment, on doit comprendre ce que l'on lit. Parce qu'on a quand même fait la Haggadah de Pessah plusieurs fois.
Dans ce cas-là, on la lira en hébreu mais là, il y a et des- quelqu'un l'expliquera au moins en français. Il y a des personnes qui le font seules cette année, malheureusement. Seul en français. Seul, vous pouvez la faire en français. Qu'appelle-t-on la matzah Ashira? La matzah Ashira est une matzah qui est composée de jus de fruits, comme par exemple du raisin, de l'orange. Et ces matzot-là sont appelées matzah Ashira. Elles ont un digne de gâteau. Vous pouvez même manger l'après-midi de Pessah. Si l'après-midi de mercredi, on peut manger dans la journée. la matzah Ashira n'a pas un digne de matzah. D'accord ? Mais par contre, l'autre matzah, on ne la mange pas mercredi. L'autre matzah, on ne la mange pas du tout. Il y a une marloquette entre les acharonim, à savoir à partir de quand. Il y en a qui disent qu'on ne la mange pas de l'année, il y en a qui disent qu'on peut la manger toute l'année, il y en a qui disent qu'on peut même la manger la semaine où tombe, à partir de Shabbat Hagadol, on ne la mange plus, il y en a qui disent. Mais là où par contre tout le monde s'arrête, c'est qu'on ne la mange plus du tout à partir de mercredi matin. Pour avoir le goût de la matzah, vadaï. Okay. Surtout pour les Sfaradim, la matzah indigne de mésonote, on dit borémine mésonote toute l'année. Et pour les 7 jours de Pessah, on dit Hamotzi Lechem min haaretz. Pour les Ashkenazim, ils disent Hamotzi Lechem toute l'année. Et est-ce que c'est bien de lire le Cantique des Cantiques le soir de Pessah? Oui. Est-ce que c'est bien de le lire? Vous savez, je vous réponds à ma façon. Quand est-ce qu'on lit la Megillat Ruth? Question pour un champion. Shavuot, bonne réponse. Quand est-ce qu'on lit la Megillat Echa? Tisha B'Av, bonne réponse. Quand est-ce qu'on lit la Megillah de Shir HaShirim? Pessah. En réalité, comprenez-le, on lit tous les vendredis soirs de l'année Shir HaShirim, mais c'est une tradition. Mais Shir HaShirim se lit d'Avka le soir de Pessah. Et pourquoi? Parce que Pessah est une fête très particulière où le peuple d'Israël est venu libérer les enfants d'Israël. Et quand il nous a libérés avec un amour inconditionnel. Et cet amour a fini au lit. C'est un amour qui est tel... Pourquoi on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de non-juifs en général à la table du Seder de Pessah plus que les autres fêtes? Parce que c'est une intimité conjugale. C'est une intimité où Dieu ne voit plus défaut. Même le rachat, il est à table. On ne juge personne. On est là ensemble. La reine Shir HaShirim, c'est la Megillah qui ne parle que de l'intimité du couple. Si vous comprenez les mots en hébreu de Shir HaShirim, une shikot piou, kitovim dodecham yain. On ne parle que d'amour, d'intimité, à un tel point qu'ils ont voulu enterrer ce livre du roi Salomon, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et la reine Bevadaï, qu'il faut absolument le lire. Le soir du Seder de Pessah, la nuit, pour pouvoir, Bezrat Hashem, dire à Dieu aussi combien nous, on l'aime. Ça a été écrit Baruch HaKodesh, c'est-à-dire que les mots de Shir HaShirim nous ont été envoyés du ciel, mais pour qu'elles sortent de nos bouches sur terre, vers le Créateur du monde. Pour une personne qui est seule et malvoyante, comment faire la Haggadah? Pour une personne qui est seule et malvoyante. Alors, à propos du Zoom, le fameux Zoom que tout le monde, on nous a pris la tête avec cette histoire de Zoom, ouais, il faut le mettre, il ne faut pas le mettre, patati patata. Les personnes qui sont en danger, vous savez, on a besoin d'avoir un regard sur eux parce que leur état de santé ne le permet pas. On a le droit de mettre le Zoom préparé avant l'entrée de la fête, sans parler, sans rien du tout. Si vraiment il y a un danger réel, on pourra avoir le son parce que là, il y a Pikuach Nefesh. Ce qui fait que le Zoom n'est valable que pour les Pikuach Nefesh. Si une personne, malheureusement, a du mal à voir, elle fera ce qu'elle peut. On ne peut pas demander à une personne qui est limitée d'être illimitée. Donc elle fera ce qu'elle pourra. Et elle pourra dire les 3 mots? Vadaï, Pesach, Matzah ou Maror, chose qu'on a déjà expliquée. Mais au moins qu'elle fasse le plus possible la Haggadah de Pessah, tant qu'elle le peut. Plus ce sera, dans son état, son salaire est beaucoup plus grand. Zéro. Si maintenant la personne ne peut pas la faire, ou je ne sais pas qui, pas quoi, alors elle essaiera, Bezrat Hashem, de s'arranger avec les 3 mots qu'on a dit de Pessah, Matzah ou Maror. Mais encore une fois, faites une She'elat Racham par rapport à ces situations. Allez voir votre Rav à propos du Zoom, que chacun soit possèque. Moi, je m'en réfère au Rav Yitzhak Yosef, au Rav Shlomo Amar, au Grand d'Israël qui interdisent, sauf en cas de Pikuach Nefesh. En cas de Pikuach Nefesh, une personne est confinée chez lui, comme des parents de 84 ans. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs cet après-midi, mon père est seul, sa femme étant décédée, il a 84 ans, il est confiné depuis déjà des jours et des jours à la maison, il est fatigué, elle l'appelle au téléphone, elle le sent fatigué, elle me dit je suis très inquiète parce qu'en France c'est jeudi, vendredi, samedi. Dans ce cas-là, mettez le Zoom. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une caméra qui va filmer la situation parce qu'elle m'a dit je vais être très 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 mal. Donc, s'il se passe quelque chose, s'il tombe, s'il a besoin de quoi que ce soit, il va falloir agir en conséquence. Vous comprenez la différence?
Est-ce que tu as une réponse concernant si on pourra écouter la musique pendant le Homer? On peut écouter la musique pendant le Homer. C'est même conseillé. Pourquoi? On n'a pas une période où on n'écoute plus de musique? Mais on est en fête. On n'écoute plus de musique à partir de la pendant sortie. Chol Hamoed. Oui. Là, il parle du Homer. Ah, pendant le Homer. Non, on n'écoute pas de musique, pardon. Je pensais que tu parlais de Chol Hamoed. Non, Homer. Non, non, non. Pendant le Homer, nous sommes dans une période de deuil. Shiur que j'ai fait il y a très longtemps. Pourquoi? Et je reviendrai, Bli Neder, puisqu'il y a encore beaucoup de shiurim qui ont été achetés que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire, malgré le rythme dans lequel je suis constamment en train de courir pour vraiment être au rendez-vous avec vous tous. Et grâce à Dieu, vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Bémet Todaraba. Et pendant le Homer, on n'écoute pas de musique. Mais j'espère que d'ici là, on sera déjà plus confinés dans les maisons et que la vie reprendra avec une grande Géoula pour nous tous. Amen. Amen. Tu peux répéter juste les 3 mots, une personne, elle demande. Les 3 mots minimum pour le cas où on ne peut pas faire Pessah pour X raison sont Pessah. On peut faire la Gada pour X raison, une personne qui est aveugle, une personne... Loedema. Les 3 mots minimum, Amar Rabban Shimon ben Gamiel, a dit Rabbi Shimon ben Gamiel. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 mots-là, Lo Yatsa Yedechova, n'est pas sorti de la mitzvah. Mashma, les rabbanim ils disent, donc s'il les a dit, Yatsa Yedechova. Pessah, Matzah ou Maror. Ce sont les 3 éléments principaux. On a même fait un shiur Bezrat Hashem. Mais attention, ce serait dommage si vous pouvez faire la Haggadah, moi en partie, une personne à l'hôpital, cet après-midi, voilà, Rav Tutou, il est en Israël, il me dit, je suis confiné à l'hôpital, je ne sortirai pas, j'ai le virus, comment je fais Pessah? Alors je lui ai dit, faites-la chez vous, enfin faites-la où vous êtes. Elle me dit, j'ai pas la force. Je sais un peu lire l'hébreu, je vais être très très long, je suis pas bien, fais ce que tu peux. Réponse, fais ce que tu peux. Mieux vaut peu dans beaucoup de qualité que beaucoup dans beaucoup de tristesse. Donc fais ce que tu peux. Mais au moins, Pesach, Matzah, Maror, il est impératif de les lire si tu veux être sorti de la mitzvah. Vous avez une grande ségoula de lire les 42 stations que les enfants d'Israël, vous savez, l'après-midi de Pessah, vous aurez peut-être un peu de temps, de lire le tikkun de Rabbi Reuven Astropoli, Shimshon Astropoli, pardon, à la Vachalom Sruto Yegana Alenu, qui est écrit dans, vous voyez, vous les avez dans tous les sidurim, au début, comme ça, le fameux tikkun. Et là-bas, on va lire les 42 stations. À ce qui paraît, c'est une très grande ségoula pour annuler les virus et les maladies et les décrets contre nous. Donc, je vous conseille vivement de le lire mercredi après-midi, Bezrat Hashem. N'oubliez pas de vous couper les cheveux. Pour le mikvé, pour les hommes, en l'honneur de la fête, vous faites couler sur vous pendant 3 minutes de l'eau dans votre douche, 3 minutes d'eau, ça veut dire 12 litres au moins, sur vous sera indigne de mikvé, vous coupez les ongles, Bezrat Hashem, vous arrangez pour la fête, demandez tous pardon les uns aux autres avant de rentrer dans la fête Béhémet, pas pour se débarrasser en disant allez, il a dit je vais le faire, allez regarde la classe que je suis, ne joue pas le rachat sous un beau costume, Béhémet, t'as blessé, pardon, Mehilla, Slicha Vekapara, parce que si vraiment on veut la Géoula, il serait peut-être temps que nous, les enfants d'Israël, donnions l'exemple à Dieu de comment réagir dans ce monde. Si on veut qu'il nous pardonne, si on veut que la Midatadine s'atténue, il serait temps, nous aussi, qu'on donne un petit peu d'effort dans ce domaine. Il y a une coutume constantinoise de faire le seder sur une table près du sol. Tant mort, non, c'est pas constantinois, d'abord c'est tunisien, mais les Tunisiens et les Constantinois, ce qui paraît, on avait les mêmes inagim. Effectivement, les Tunisiens et les Constantinois mettaient une table un peu chinoise, vous savez, comme ça, à peu près à 30 cm du sol, ils s'allongeaient sur le côté gauche, et ils faisaient comme à l'époque. Alors, c'est quoi la question? Est-ce qu'il y aurait un problème par rapport au halachot du deuil, qu'on mange par terre? Est-ce qu'il y aurait un... Non, il n'y a pas de rapport. Justement, les rois mangeaient allongés, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de rapport avec ça. Par contre, les personnes en deuil qui sont rentrées dans les 7 jours de deuil, vous savez que votre deuil s'arrête dès que vient Yom Tov. Peu importe quand vous l'avez commencé. Si par exemple aujourd'hui, Chaz Veshalom, ou hier, une personne est rentrée en deuil, ce qui est le cas de plusieurs personnes qui m'ont appelé, eh bien, mercredi après-midi, vous vous levez et vous pourrez aller vous laver, vous changer en l'honneur de la fête Be'ezrat Hashem. Peut-on lire Shira Shirim la journée de Pessah? Tout à fait. Si vous ne l'avez pas fait la veille, vous avez toute la journée pour le faire. Perek Shira, Shira Shirim. Peut-on lire le Shira Shirim en français? Ouais, mais c'est un peu barbant, je vous dis franchement. Vous pouvez. Ça, c'est bizarre, quoi. C'est pas... Encore une fois, les mots en hébreu ont une tout à fait autre dimension, mais vous pouvez tout à fait faire Shira Shirim en français. Vous savez quoi, à la limite, je vous le conseille. Parce que si vous arrivez à approfondir un peu, même le français qui se cache, l'âme qui se cache derrière le langage de Shira Shirim, c'est vraiment quelque chose d'unique. Shira Shirim est un chant qui comporte en lui tous les secrets les plus profonds et les plus ésotériques des mondes d'en haut sur les mondes d'en bas. Sachez-le. C'est où?
Non, il y a une autre question que j'ai zappée en haut. Est-ce qu'on peut tremper la galette dans du liquide ou Tout à fait. dans Nous, du... les Sfaradim, on n'a pas de problème de tremper notre galette dans le psorki, même si la marmite est sur le feu. Il n'y a pas de problème de le faire, puisque la galette est déjà faite. Les Ashkenazim sont marmirim. Si vous posez la question à un Ashkenaz, il va dire ma pitom, assour, un Lubavitch pareil. Mais nous sommes séfaradim et vous avez tout à fait le droit de mettre de la galette dans votre lait, de la galette dans le msoki ou dans de la soupe. Vous avez même le droit de mouiller votre galette pour la consommer si elle est très dure pour vous. Est-ce que tu peux rappeler comment on vend le chametz et jusqu'à quand? Le chametz, il est impératif de le vendre. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui disent non, ma pitam, quand j'ai rangé seulement ma vaisselle, je vends mon chametz. Il n'y a aucune utilité à cela, c'est ton minag, il n'y a pas de problème, puisque tant que la vente n'est pas faite, elle est caduque. Donc, le fait aujourd'hui de taper sur l'ordinateur, vous avez plusieurs sites qui le font. Nous avons le nôtre avec le Rav Yitzhak Yosef, par le biais de Aviam Salem, responsable de chasse ici au mouvement chasse de la mairie d'Ashdod. On a créé Bezrat Hashem Atar pour la vente du chametz qui sera remise au Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël. Vous avez Torah Box qui font un travail phénoménal dans ce domaine, ils vendent aussi le chametz, et vous avez plein d'autres organisations qui le font pour vous. Donc vous inscrivez, vous rentrez dans le Hatar, dans le site, et puis vous vendez votre chametz. Vous pouvez le faire dès maintenant, puisque les feuilles, on ne fait pas venir un goy qui va signer sur l'ordinateur. Il faut les sortir en feuilles, on les met dans des caisses, et on fait la vente de tous les articles prescrits, donc de toutes les adresses, le mercredi matin. Le chametz sera vendu. Donc, ne commettez pas l'erreur que font des dizaines, voire des centaines de gens qui attendent mercredi matin en disant comment je fais pour vendre mon chametz? Ils m'ont déjà dit que tout était fermé. Oui, arrête d'attendre la dernière minute, simplement. Oui, c'est pas mercredi matin. Ma pitom. Moi, j'ai déjà envoyé ma vente de chametz depuis hier ou avant-hier. Tout est fait. Non, depuis ce matin, pardon. C'est quelqu'un qui l'a fait avant-hier. Et donc, vous mettez dans la vente du chametz, bien entendu, si vous avez une autre maison à vous, vos voitures et tout ce qu'il faut. Okay. Peut-on décongeler un plat pendant Yom Tov et le mettre sur la plata? Vadaï, vous pouvez même cuire, vous pouvez même d'une flamme à une flamme cuire. Yom Tov, vous avez le droit de cuisiner. Vous pouvez même rajouter de l'eau froide dans le kumkum. Vous avez un kumkum, vous étiez tellement nombreux que vous avez vidé. Pendant Yom Tov, pas pendant Shabbat, Yom Tov. Vous avez le droit de rajouter de l'eau, on a le droit de cuire pendant Shabbat. Peut-on rentrer dans une maison où on n'a pas pu enlever le chametz? Si vous avez vendu ce chametz, d'accord? Vous avez vendu ce chametz. Vous avez vendu, par exemple, vous n'êtes pas allé chez vous avant Pessah, mais vous avez vendu le chametz qui était chez vous. Vous avez besoin de rentrer. Vous rentrez. La seule chose qui aurait été bien, c'est de ranger ce chametz avant Pessah. Si maintenant vous n'avez même pas pu y aller parce que vous étiez confiné, vous avez besoin de récupérer par exemple des habits pendant Chol HaMoed, vous pouvez tout à fait rentrer dans cette maison. C'est pas la maison qui a été vendue, c'est pas vos habits qui ont été vendus, ce ne sont pas vos ustensiles qui ont été vendus, c'est le chametz qui s'y trouve. Donc vous pouvez tout à fait rentrer dans un endroit où il y a du chametz vendu sans le toucher, sans le regarder. De toute façon, il n'est pas à vous. Donc balirai balimatse, ce n'est pas le vôtre. Le mieux, ça aurait été de le ranger, marquer dessus, vendu bien entendu. Mais si vraiment il est utile pour vous de rentrer là-bas, vous pouvez y aller. Une dame qui vient de perdre son frère, malheureusement, il se fait enterrer demain à Paris. Quand est-ce qu'elle rentre dans le deuil, elle demande? Alors, elle se fait demain, cette personne se fait demain, dès que le corps est sous terre, vous prenez sur vous le deuil, vous rentrez chez vous pour une journée et demie, tout simplement. Jusqu'à mercredi matin. Jusqu'à mercredi après-midi. Et que Dieu repose son âme. Quelqu'un demande pourquoi vendre le chametz? Pourquoi vendre le chametz? Parce que normalement on devrait le brûler, on n'aurait rien à vendre. Normalement, à la base des bases, on devrait ne pas avoir de chametz du tout à la maison. Parce que la Torah nous dit deux choses. Tu n'as pas le droit ni de le posséder, ni de le trouver. Oui, d'accord, mais quand on a des enfants, et surtout dans la période dans laquelle on est, entre autres, où c'est du chametz gamour, on a acheté des paquets de pâtes, on a des whisky, on a. Comment je vais faire? Où est-ce que je vais le mettre? Je vais l'abandonner dehors? Je ne peux pas, ça coûte de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un contrat. Ça veut dire que Lo yerae lecha, en hébreu il y a marqué tu ne trouveras pas chez toi, pour toi. Mais si le chametz que j'ai chez moi, je l'ai vendu à un goy, il est à moi ou il est au goy? Il est au goy. Donc il est chez moi, mais il est au goy. Donc ce chametz-là, je vais le couvrir, je vais marquer dessus vendu pour ne pas m'en approcher, et ainsi donc, je le récupérerai, puisqu'il y aura une vente en retour qui sera faite, et qui annulera le contrat de vente dès la sortie de la fête, que je pourrai récupérer mon chametz, puisque je n'ai pas le droit de le posséder en moi. Et attention, je vous mets en garde,
je vous mets vraiment en garde, parce que si chas shalom, une personne a du chametz chez lui et qui ne l'a pas vendu, ce chametz lui est strictement interdit et à manger et à en profiter, il ne pourrait même pas le revendre. C'est là. Faites très attention à chametz shaval ar Pessah. C'est pour ça que pendant des périodes, j'arrêtais pas de dire, faites très attention les stations d'essence en Israël, vous savez, les stations d'essence, on dit. Je sais pas, ça me sonnait bizarre dans la tête. Ils vendent pas le chametz, puisqu'il y a des touristes, donc ils le vendent. Les épiceries, elles font, par exemple, qui sont ouvertes le Shabbat, entre autres, elles vendent pas le chametz. Eh bien, il faudra attendre au moins 6 mois pour être sûr de pouvoir acheter quoi que ce soit dans une station d'essence, pour être certain que la date soit périmée du chametz de Pessah. On n'est pas obligé de mettre les endroits où on a mis le chametz. C'est mieux de les mettre, mais il n'y a aucune obligation de les mettre. Selon la Rabbanut Harashi, on donne le nom, l'adresse et on signe. Parce qu'on sait très bien que le goy ne va pas venir taper, il va dire voilà où est mon chametz. Il y en a qui disent pour que la vente soit vraiment faite professionnellement, il serait bon de dire où c'est. Mais c'est pas obligé. Pour les médicaments, par prévention, peut-on ne pas les vendre, Et pourquoi tu ne vendrais pas? les médicaments? Au cas où... Ah, dans le cas... Non, alors tu retires ce que tu as besoin, qui fait partie de la liste des médicaments. Vous pouvez taper sur Internet liste des médicaments cachés à la Pessah et vous l'aurez en français, vous l'aurez en hébreu, vous l'aurez en toutes les langues. Là, j'ai envoyé aussi à quelqu'un en hébreu. À partir du moment où vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas moi, de tel et tel médicament, vous les sortez. Le reste, comme vous avez l'habitude de ne pas l'avoir, vous ne le prenez pas. D'accord, mais en général, le médicament, c'est pas quelque chose qu'un chien peut manger. Ken, il y a des choses que oui, comme les sirops. Oui, donc on peut enlever à la limite tous les sirops, tous les pastilles à sucer. Malgré tout aussi, pourquoi tu veux garder un médicament que tu n'utilises plus du tout s'il y aurait de l'amidon dedans? On ne sait jamais par prévention. Un médicament qu'on n'a pas pensé, qui a mal au ventre ou un truc. On va chez le médecin. Pendant Yom Tov. Par prévention. Chacun, si c'est des médicaments qui n'ont ni goût, ni queue, ni tête, et qu'on sait même pas s'il y a du chametz ou pas, avakasha. Aval Ki-40, c'est pas comme ça qu'on fait. De tout temps, on prend les médicaments dont on a l'habitude, comme les troxines, comme de toutes sortes de médicaments. Oui, d'accord, mais parce qu'on les prend tous les jours. Mais de prendre en prévention des médicaments dans le corps, prends-les, avakasha. Prends-les, mets-les de côté, les mets pas en vente. Un tri. Quelqu'un qui est confiné chez ses parents depuis 3 semaines, est-ce qu'elle doit-elle retourner chez elle pour faire la bdikat Hametz, ou est-ce qu'elle peut s'acquitter de chez ses parents? On ne s'acquitte pas de chez ses parents, puisqu'elle ne va pas faire la bdika là-bas, mais elle peut envoyer, par exemple, son voisin, son cousin, qui est juste à côté, pour faire la bdikat Hametz en tant que chaliar. Et si elle n'a pas les clés et qu'elle ne peut pas y aller, cas de force majeure, elle n'y va pas, et puis elle le fera avec ses parents. Mais elle ne sort pas de la misva là-bas, elle fait la misva avec ses parents. Je suis très content de ce shiur, parce que de ce shiur, de cette question-réponse, je ne m'attendais pas à autant de questions, et je vous remercie, Be'ezrat Hashem, pour en même temps éclairer d'autres personnes qui auraient eu ces mêmes questions. En cas de force majeure, on parle des médicaments, est-ce qu'on pourrait, si on aurait oublié un médicament là-bas, l'ouvrir, cette boîte? Non, s'il a été vendu, on ne peut pas l'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut faire une sélection avant de les vendre. Ce qui est vendu, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, sinon vous cassez le contrat et donc vous auriez du chametz chez vous. Faites très attention à cela. Est-ce qu'une personne peut donner son chametz à une goya, à une non-juive? Est-ce que ça a une forme de vendre? S'il lui donne, oui, il a le droit de lui donner. Donc il s'en est débarrassé. Ça veut dire que dans l'absolu, il ne faudrait plus du tout de chametz pour ne pas faire la vente? Ou c'est mieux de faire quand même une vente de chametz? On a l'habitude, tous les rabbinim le font. Pourquoi plus royaliste que le roi? Tous les rabbinim font la vente sur Internet. Aujourd'hui, moi-même, on l'a fait aujourd'hui, ce matin, par Laurent Darmon. Où est le problème? Pourquoi être tout le temps... je veux pas de la vente. Le grand rabbin d'Israël, il fait la vente, vous ne la faites pas. Si quelqu'un qui ne passe pas Pessah chez elle, doit-elle faire la bdikat Hametz? Elle l'a fait, avant de partir de chez elle, elle l'a fait. Sans bracha, sans bénédiction. C'est là? Voilà, 2 secondes. Est-ce que tous les produits sans gluten, cachers, sont aussi cachers les Pessah? Aucune idée, il faut regarder la liste. Je ne sais pas. Il faut regarder. Pour toutes les questions des aliments, pour Pessah, des médicaments, il faut regarder la liste du consistoire ou du rabbinat. Et ainsi donc, vous saurez ce qui est caché ou pas. Parce que là, ça demande du professionnalisme sur
le contenu de chaque élément ou aliment, et moi je n'en sais absolument rien, je n'ai pas tout de tête. L'an dernier, j'étais à la Maccabi en train de répondre avec une équipe de rabbinim spécialisée dans le domaine autour de moi. Donc on répondait comme ça au téléphone, est-ce qu'on a le droit à tel et tel médicament? J'avais la liste devant moi sur l'écran, donc je n'avais pas de problème. Aujourd'hui, je n'ai plus cet écran devant moi, je n'ai plus la liste et je ne me rappelle pas de tête de tout ça. J'en ai assez dans la tête d'ailleurs. Baruch Hashem. Toda Rabba du fond du cœur, je vous souhaite tous les bonheurs du monde, une grande Géoula, beaucoup de calme et surtout faites un Pessah vraiment exemplaire. Vraiment, prenez sur vous. Vous savez, j'ai appris quelque chose cet après-midi qui m'a fait un peu fait rire. La Mishnah numéro 2 de Masechet Avot dit « Le monde tient sur 3 piliers ». Mais on sait que le trône divin, il a 4 piliers. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Alors pourquoi le monde y tiendrait sur 3 piliers? Et on dit que le 4e pilier, en réalité, c'est celui qui voudrait être porté volontaire. Il dit c'est quoi? C'est celui qui est humilié, c'est celui qu'on rabaisse, c'est celui et qui, malgré tout, eh bien, il prend rien à cœur. Il est au-dessus de ça. Il se tait. On dit que lui, s'il bénit le monde pour que tout le monde ait la Géoula, c'est lui le 4e pied de la Géoula. Donc le monde, il tient sur 3 piliers, plus celui-là, pour qui le monde aurait été digne d'être créé. Achem Bezrat Hashem, plus d'humilité et plus de gentillesse les uns vis-à-vis des autres. Avec le Seder de Pessah, il n'y aurait aucune raison pour pas qu'on vive quelque chose de plus grand. Bezrat Hashem, cette semaine. Tu peux encore juste spécifier, parce que les personnes disent comment annuler une vente d'une maison à la dernière minute si la personne reste chez elle. On vend le Khametz, on ne vend pas la maison. Ça veut dire quoi? Annuler une vente de... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Comment annuler une vente de maison à la dernière minute? Mais on ne vend pas la maison, on vend le On vend, attention, faites très attention à cela, je le dis tous les ans. On ne vend jamais ni les assiettes, ni la maison, ni quoi que ce soit. On vend le Khametz qui s'y trouve. Le Khametz. Parce que si Chaz Veshalom, vous vendez votre vaisselle au Goy, je vends toute ma vaisselle au Goy, après Pessah, il faut emmener toute cette vaisselle au Bingvé. Parce que vous l'avez récupérée. On vend le Khametz qui est sur nos casseroles, sur nos poêles, sur nos marmites. C'est ça qu'on vend, pas la marmite. C'est-à-dire, pas les couverts. Brim Brourim. On vend Kol Hametz Asher Birshuti, tout le Hametz qui est en ma possession. C'est ça que vous devez vendre. Un médicament qu'on ne trouve pas sur la liste des médicaments et que c'est un médicament qui est très important à prendre. Est-ce qu'on peut quand même le prendre? Oui, alors je finirai avec cette question qui pour moi est essentielle. Et ça me rappelle l'an dernier justement avec la Maccabi, où on en parlait clairement pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre des médicaments, c'est vital pour eux. Il n'y a pas un mec qui m'a appelé, il m'a dit je suis cardiaque, machin. Baba, même s'il y a de ce qu'il y a, tu prends ton médicament. Vadaï chez l'eau. Par contre, il y a des façons de le prendre. Vadaï sheken. Je dis quoi moi? Ah, non. Toute personne qui a besoin de prendre ses médicaments, il est impératif pour lui. Il n'y a pas de générique, bien entendu. Éliminons le côté médicament parallèle générique, c'est-à-dire qu'il pourrait être remplacé par un médicament cachère, mais il n'y a pas. Dans son cas, lui, c'est ou ça, ou rien, et qu'il est impératif pour lui de le prendre, même s'il y a dedans de l'amidon, même s'il y a dedans du chametz gamour, ma mâche du chametz, c'est marqué noir sur blanc, farine de blé, c'est-à-dire, et qu'il a besoin de le prendre. S'il le prend et que ça a un goût très amer, on ne sent pas dedans, il est matov manaïm. S'il peut le prendre avec du papier pour ne pas sentir le goût du chametz, pour pas qu'il en profite, et si vraiment il n'y a rien d'autre à faire et qu'il est obligé de le prendre, alors il le prendra. Pourquoi? Parce qu'il est marqué chez Hay Baem Velo Yamud Baem. Dieu ne veut pas des gens qui meurent pour la Torah, il veut des gens qui vivent pour la Torah. Et il faut savoir que notre Torah est une Torah de vie. Achem Bezrat Hashem, s'il n'y a pas d'autre alternative que de prendre vos médicaments parce que c'est vital, parce que le médecin dit que tu dois absolument les prendre, sinon tu risques de compliquer ta santé, sans aucune hésitation, vous devez les prendre, Bezrat Hashem, jusqu'à guérison totale, où on vivra tous un peu mieux autour de la table. Mieux vaut rire autour d'une table que de pleurer quelqu'un qui nous a quittés. Baruch Adonai l'olam amen, amen, kol tov litraot, et à demain pour encore quelques shiurim, si Dieu veut. Merci à vous. Toda, toi, ma femme aussi.